Je suis Mia. Le livre magique au loin m'a envoyé, et vers le ciel de Saintopia je peux voler. J'avance pas à pas sans me retourner, explorant cet endroit magnifique. Est-ce une fantaisie, un rêve éveillé, ou bien encore une autre forme de réalité? Lorsque tombe la nuit, tout devient facile. Je sens que je peux devenir une héroïne. Envole-toi avec moi. Je suis Mia, oui, c'est moi. Fuddle déménage. Râteau! Pourquoi on fait ça déjà? Parce que je l'ai promis à ma mère. C'est vrai? Quand? Ça fait 2 mois environ. On garde ou on jette? On garde absolument tout. Comment on peut sortir ce truc de là? Ça y est, j'ai trouvé. T'es prêt, Pépino? Allez, en avant. Ça marche! Super! Waouh! Wow, quoi? Le suspense est insoutenable. Un vieux magnétophone. Ça, on le jette pas. Le coffre est rempli de trophées. Jette-les, ils servent plus à rien. Premier prix, Sarah? Sarah, tous ces trophées sont à toi? J'en ai plus besoin maintenant. Quoi? Ils sont fantastiques. Jette-les à la poubelle. Alors comme ça, t'étais danseuse. Et t'étais drôlement douée, apparemment. J'ai fait un peu de danse classique. J'ai dû arrêter, j'étais trop nulle. Moi, c'était pas de la danse classique. Je faisais du hip-hop. Du hip-hop? Ouais. C'est cool. Je sais ce que tu vas me demander et je ne le ferai pas. Oh, s'il te plaît, juste quelques mouvements. Non, n'insiste pas. J'étais plutôt douée avant, c'est vrai, mais tout a tellement changé. Je me déplace différemment maintenant et je peux pas me voir dans le miroir, alors je sais pas si je bouge comme il faut ou si j'ai juste l'air ridicule. Mais l'important, c'est ce qu'on ressent, non? Ben justement, je me sens ridicule. S'il te plaît, je t'en prie, sois sympa. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, d'accord. D'accord, mais arrête de pleurnicher. Attends. Je sais pas. Réfléchis pas, vas-y, laisse-toi aller. Ok, ok. Bah voilà. Je m'échauffe un peu. Waouh! Aïe! Tu t'es fait mal? Je savais que c'était pas une bonne idée. Tu trouves? T'avais pourtant l'air de t'amuser. Vraiment? Je pense qu'on devrait faire une pause. D'accord. Je te rapporte à boire. Et de la glace, s'il te plaît. Beaucoup de glace.
tu es trompé par une odieuse fourberie, souviens-toi que seule la véritable amitié te sourit. Salut! Bonjour Mia. Tu es pile à l'heure. Fuddle doit tester sa nouvelle invention. J'ai modifié l'aquadome pour qu'il projette mon délicieux sirop de limonade à la place de l'eau, pour protéger notre chère Kiara de ces horribles insectes abrutis. 3, 2, 1, et c'est parti! Mais quoi? Ça ne me dit rien qui vaille. Oh non. Nom d'un elfe, la colle est coincée. Kiara, recule! Non mais quelle pagaille. Fuddle! Pardon, Roi Raynor. Oh! Je veux dire, wow! Prince Mo, je veux dire Roi Mo, étant donné que le Roi Raynor... Wow! Ça, par exemple, on aurait juré entendre votre père. Je sais Fuddle. exactement ce qui n'allait pas. Enfin, presque. Et la prochaine fois, je vais... La prochaine fois, Fuddle, le cratère ne survivra pas à une autre catastrophe. Regarde les dégâts. Oh. Je viens à peine d'accéder au trône et je t'ai déjà laissé détruire le royaume. D'accord, mais une fois que j'aurai complètement reconstruit mon processeur Flaminat... Fuddle, il n'y aura plus d'expérience et plus d'invention. Quoi? Plus d'invention? Ne l'embête pas. C'était seulement un accident. Oui, je sais. Mais en tant que roi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. C'est moi qui suis responsable de la sécurité de tous mes sujets, non? Je suis désolée, Fuddle. Mo a raison, je représente un danger pour tout le monde. Eh bien, maintenant que tu le reconnais... Ce que Mo veut dire, c'est que tu... Non, non, j'ai compris. Il vaut mieux que j'aille voir ailleurs, moi et mes inventions. Alors je vais partir pour ne plus jamais revenir. Non! Un petit coup de main. Merci. Ne le prends pas mal, d'accord? C'est le roi. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je suis un danger public. Oh, toi, ma chère pierre précieuse, tu auras toujours une place à part dans mon cœur. Polythéus. Oh, quelle agréable surprise. Permets-moi d'accueillir chaleureusement une de mes clientes les plus satisfaites. Je crois savoir que vous avez joint vos forces. Bravo. Deux têtes valent mieux qu'aucune, c'est ce que je dis toujours. Nous avons besoin de quelque chose pour nous protéger des sirops laser de ces elfes rusés. D'un bouclier, en quelque sorte. Je suis au courant. Un produit anti-colle qui vous permettra de leur subtiliser leur licorne ailée. Nous avons de quoi te payer grassement. Oh! Résumons-nous, un bouclier anti-colle contre une généreuse contribution. C'est comme si c'était fait. Parfait. Nous reviendrons. Toi, j'ai l'impression que tu es un petit malin, Polythéus. Mais méfie-toi, n'essaie pas de me rouler parce que tu le regretterais. Ça ne m'avait même pas effleuré. Je vous donne satisfaction, vous me payez, chacun continue son propre chemin. Avec tout ça, j'ai failli oublier. J'ai apporté un nouvel oracle. Il dit... Si tu es trompé par une odieuse fourberie, souviens-toi que seule la véritable amitié te sourit. Et en quoi c'est censé nous aider à trouver le cœur de cristal? Tu as raison, ça n'a pas de sens. Fourberie, amitié, sourire, ça n'a vraiment ni queue ni tête. La colle a durci à l'intérieur de tous les tuyaux. L'aquadome est complètement capoute. Capoute? Fichu!
Et nous n'avons aucune chance de le réparer, surtout sans Fuddle. Donc on ne peut pas empêcher Fuddle d'endommager les tuyaux et d'un autre côté, on est incapable de les réparer sans lui. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Oh. Hein? Oh. Oh. D'accord, où est-ce qu'il est? Plus d'invention, plus de maison, et plus aucun ami. Hein? Un ami, un ami, un ami, un ami, un ami, un ami. Un bouclier anti-colle. Mais où est-ce que je pourrais trouver un instrument pareil? Et combien est-ce que ça va me coûter? Tu vas devenir mon meilleur copain du monde. Tu trouves pas que je suis un danger public, toi, hein? Oh. Oh. Pourquoi es-tu si triste, mon ami? Oh. Bonsoir, Polythéus. Où sont tes compagnons aux oreilles pointues? Oh, ils sont au cratère, ils avaient du ménage à faire. Je leur ai laissé un peu d'espace. Non, disons les choses comme elles sont. Je suis un danger public, personne ne peut me faire confiance. Allons, ne dis pas ça. Tu as de merveilleux talents de créateur. Il te faut juste un peu de repos. J'aimerais pouvoir en faire autant, mais ma passion dévorante du commerce m'accapare tellement que j'erre en solitaire, l'âme en peine dans cet affreux château vide et humide. Oh, j'ai une idée. Tu pourrais me tenir compagnie en attendant de prendre les vacances que tu mérites tellement. Qu'est-ce que tu en dis? Et combien ça me coûtera, Polythéus? Combien? Mais c'est moi qui devrais te payer. Le plaisir de t'accompagner est tout simplement inestimable. Je suppose que je pourrais m'accorder un jour ou deux si je ne suis pas trop loin de mes inventions. Aide-moi, Mo! Fais un petit effort! Salut Shiva, est-ce que tu as vu Fuddle? Oui, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il se dirigeait vers la forêt des papillons. Alors, ô grand roi, te voilà bien coincé. Je devrais être plus patient avec Fuddle, me conduire comme un ami. Ses inventions ont toujours beaucoup aidé Sentopia. Et quand elles ne marchent pas, bah... je ne peux pas lui en vouloir d'avoir essayé. Nous allons partir à sa recherche dans la forêt. Xolana, toi et Shiva, vous restez là et vous ouvrez l'œil. Entendu, tu peux compter sur nous. Veux-tu un 5e steak d'érelle rouge, Fuddle? Non, je suis trop déprimé pour manger. Tout ce que j'invente va de travers, et pas qu'un peu. Ça déclenche toujours un gros badaboum et ça finit par Fuddle. Viens ici. Ne dis pas de bêtises, allons. Ta limonade d'été a connu un succès phénoménal. Seulement parce que je me suis emmêlé les pinceaux, c'est devenu une colle fantastique dont les elfes ne peuvent plus se passer. Oh, toi, mon cher petit faune, tu dois te détendre. Oh, je sais, et si nous faisions une partie de saut de coccinelle? Et pour rendre les choses plus intéressantes, le perdant devra exaucer le vœu du gagnant. Avec joie, j'adore jouer à saut de coccinelle. Oh non, est-ce que c'est encore une de ces agaçantes bestioles espions que je vois là-bas? Où ça? Je me suis trompé, ce devait être une ombre. Oh, incroyable! Tu as déjà capturé toutes les coccinelles. Félicitations, c'est toi le grand vainqueur. J'ai gagné, c'est vrai? Youpi! Fuddle, tu es un génie. Tu es de loin le meilleur joueur de saut de coccinelle que j'ai jamais rencontré. Et puisque j'ai perdu la partie, je n'ai pas d'autre choix que de t'accorder tout ce que tu voudras. D'accord. Alors, je vais fabriquer une chouette peluche toute douce rien que pour ma copine l'abeille. J'ai besoin d'un tas de choses. Prends tout ce que tu voudras, mon brillant ami. C'est intéressant, ça me plaît. Oh, oh, regardez-moi ce magnifique marteau. C'est exactement ce qu'il me faut. Oh, oh, ça alors, on dirait que c'est un morceau de cœur de cristal. Non, désolé. Cet objet n'est pas sur la liste des matériaux à ta disposition. On fait une autre partie? D'accord. Des bulbes de bradis grillés? Le péché mignon de Fuddle. Et là-bas, il y a des empreintes de tortues géantes. Il ne peut s'agir que de... Polythéus! En route, vite! Ah. Oh, bien reçu. La colle du faune a fait long feu. L'aquatome est complètement coupate. Capote. Autrement dit, tout ce qui nous sépare de ces chères licornes ailées à présent, ce sont ces maudits siro-laser. Espérons que cette vipère parviendra à trouver un antidote.
On fait une autre partie de saut de coccinelle? Quoi? D'accord. Puisque tu es pris la main dans le bocal, veux-tu que je déplace les coccinelles pour toi? Oh, ça y est. Non, reviens, petite abeille. Oh, chic! On dirait que j'ai gagné cette fois. Quelle chance! Félicitations. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais demander? Une invention, peut-être bien. Oh, je sais! Je viens de faire réparer la toiture de mon palais, et depuis, je n'arrête pas de recevoir des gouttes de cette colle infernale qu'ils ont mis partout. Un parapluie ferait peut-être l'affaire. Oh, quelle merveilleuse idée tu as eue là! Mais il ne faut pas qu'il y ait la moindre goutte de colle dessus. C'est un précieux héritage de famille, tu sais. Alors je n'ai qu'à inventer un produit anti-colle pour le protéger. Oh, Polythéus, tu es d'une fourberie extraordinaire. Voilà qui devrait faire une anti-colle idéale. Mia Yuko, bonjour. Oh, Majesté. Fuddle, je suis désolé, je ne voulais surtout pas... Tu as dit que mes inventions étaient dangereuses, que j'étais un danger public. C'est toi qui as dit ça, pas moi? Mais c'était sous-entendu. J'ai seulement dit que j'avais le devoir de protéger tous mes sujets de tes inventions. Parce que tu trouves qu'elles sont dangereuses. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Et pourtant, même quand elles ne sont pas dangereuses, tu ne les apprécies toujours pas. Fuddle! Et voilà, tel père, tel fils. Polythéus, lui au moins, trouve que mes inventions sont absolument géniales. D'ailleurs, je suis en train de préparer un produit anti-colle rien que pour lui. Et regardez le beau vieux marteau qu'il m'a donné, c'est fou ce qu'il martèle bien. Un produit anti-colle? Fuddle, cette vipère se sert de toi pour franchir le bouclier de protection du cratère. Et il n'est pas très difficile de deviner pour qui il le fait. Mo est seulement jaloux parce que Polythéus sait se comporter en véritable ami. Il te joue la comédie. Polythéus ne sait pas comment être ami avec qui que ce soit. Mille pardons, votre récente majesté. Mais d'après ce que j'ai entendu, vous non plus, vous n'êtes pas particulièrement doué dans ce domaine. Fuddle, je t'ordonne de rentrer. Non, je reste exactement où je suis. S'il te plaît, ta majesté. Mon humble demeure est ouverte aux clients et aux amis. Mais, puisque vous n'êtes ni l'un ni l'autre... Polythéus, tu es un tricheur. Vous régnez peut-être sur les elfes, mais vous ne régnez pas sur moi. Sois prudent, Fuddle. Mia, Yuko, suivez-moi. Fais attention à toi, on te tient à l'œil. Je meurs d'impatience de découvrir ton invention. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il met si longtemps? Tu parles d'un inventeur. En tout cas, il n'a pas intérêt à faire un gros badaboum chez moi. J'ai fini, j'ai fini. J'ai l'honneur de te présenter l'invention la plus formidable que j'ai jamais créée. Le bouclier paracole de Fuddle, recouvert de ma formule secrète pour que plus personne ne te traite de pot de colle. Fuddle, mon merveilleux petit cerveau génial. Je savais que je pouvais compter sur ton imagination. Je vais enfin pouvoir satisfaire les exigences de mes clients. Voici un parapluie qui protège de la colle partout. Quiconque s'abrite dessous. Félicitations, Polythéus. Je ne déçois jamais ma clientèle. Maintenant que nous sommes si bien équipés, c'est aux elfes que nous allons poser une colle. Et à présent que tout le monde a enfin obtenu ce qu'il voulait, tu peux retourner chez toi, Butchou. Alors c'est vrai que tu jouais la comédie? À cause du paracole, les elfes vont perdre leur licorne. Et ce sera entièrement de ta faute. Les affaires sont les affaires. Tu as dit que tu étais mon ami, tu te souviens? Tant pis. Je vais rentrer chez moi, retrouver mes véritables amis. Désolé, pas question qu'on te laisse les avertir de notre invasion imminente. À l'attaque! Fuddle avait l'air tellement perdu. Nous devons vraiment lui montrer à quel point il compte pour nous. Tu as raison, je vais retourner le voir pour lui dire moi-même. Gargona et Dax attaquent le cratère. On va pas rester les bras croisés, en avant! Feu! Les sirops laser n'ont aucun effet sur elle. Ni vous, ni vos sirops laser ne pourront m'empêcher de passer cette fois. Vous n'aurez aucun mal à enfoncer leur défense, mon général. Mais surtout, faites bien attention au bouton qui est sur le manche. Pourquoi?
À quoi ça sert exactement? Si vous appuyez dessus, vous allez mettre les elfes très en colère et je suis sûre que ce n'est pas ce que vous voulez. Les mettre en colère, ce serait merveilleux. Oh, 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 oh. Je me suis encore fait rouler. Oh! Je te tiens. Inutile, je ne me rendrai jamais. Mais je veux bien battre en retrait. C'est gentil d'être venu. À bientôt. Bravo, Fuddle. Tu as joué un sacré tour à Gargona aujourd'hui. Le coup du bouton secret, j'avoue que c'était très malin. Heureusement que je me suis rendu compte à temps qui étaient mes véritables amis. C'est ce que l'oracle avait dit. Si tu es trompé par une odieuse fourberie, souviens-toi que seule la véritable amitié te sourit. Vous serez heureux d'apprendre que le processeur Flaminat est à nouveau opérationnel. Et c'est toi qui as la responsabilité d'en assurer le bon fonctionnement pour que le cratère n'explose plus et qu'aucun mal ne soit fait aux elfes et aux licornes. Promis. Je ne ferai plus aucun mal au cratère et je n'exploserai plus aucune licorne. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé d'éclat du cœur de cristal cette fois. Oui, comme celui que Polythéus cache dans sa boîte en forme de coquillage. Minute, quoi? Polythéus? Au moins, on saura où trouver bientôt un autre éclat de cristal. Ah, je dois vous quitter. Au revoir tout le monde. Au revoir, Mia. Sarah? Est-ce que ça va? T'avais raison, c'est très amusant.